Shalom, shalom. Et Yehoshua, 3e chapitre, 4e chapitre. Donc je commence. Venez, on lit ensemble un petit peu. Et on essaye, quand on lit ensemble, d'abord de comprendre ce qui est dit et de mettre un petit peu le doigt sur ce qui ne va pas. Okay, vous allez voir, c'est très flagrant. Il y a des choses qui ne vont pas. Les prakim dont on parle, c'est les prakim de la préparation et la traversée du Yarden, la traversée du Jourdain. Après 40 ans dans le désert, on est sur deux chapitres qui vont durer 4 jours, qui durent du 7 Nissan jusqu'au 10 Nissan. Donc 7, 8, 9, 10. Le 7, on commence à se préparer. On est un mois après le deuil de la mort de Moshe, qui est mort le 7 Adar. Et on se prépare pendant 3 jours, donc jusqu'au 9 du mois de Nissan, et le Yud de Nissan, le 10 du mois de Nissan, on traverse le Jourdain. Donc voilà, donc l'histoire elle se passe dans ces 4 jours-là. Et je lis directement en français, même si ça travestit un petit peu. Donc de bon matin, Yoshua et tous les enfants d'Israël partirent de Shittim et s'avancèrent jusqu'auprès du Jourdain. Là, ils passèrent la nuit avant d'effectuer le passage. Au bout de 3 jours, donc on est maintenant le 9, Nissan, au bout de 3 jours, les Shotrim, les préposés, je ne sais pas ce que ça veut dire, Shotrim, parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Quand vous verrez paraître l'arche d'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les prêtres, donc les Kohanim, descendants de Lévi, vous quitterez votre emplacement et vous la suivrez. Toutefois, vous maintiendrez entre elle et vous une distance de 2000 coudées environ, donc à peu près 1 kilomètre. Ok, à peu près 1 kilomètre. N'en approchez pas, de façon à connaître la route que vous devez suivre, car jamais encore vous n'avez fait ce trajet. Je m'arrête là, je dis ce qui est marqué ici. On se prépare à entrer en Israël, donc on bouge de Shittim, où on a passé le mois de deuil de Moshe, et on se rapproche du Jourdain. On est maintenant proche du Jourdain. Le Jourdain, il y a plusieurs noms des bords du Jourdain, en ivrite et en arabe, qui sont en fait, le Jourdain, il paraît que c'est un fleuve, mais bon, c'est une rivière, et encore. C'est une petite rivière qui sillonne, là on est juste au-dessus d'Yericho, donc on est dans la partie désertique du Jourdain, du Yarden, donc il reste de l'eau ce qui reste de l'eau, et on est dans la partie qui est basse, c'est-à-dire qu'il faut descendre vers le Yarden. Donc vraisemblablement, ils ne sont pas arrivés au niveau le plus bas. Ils commencent à s'approcher, on va dire, des plaines cultivables ou des collines cultivables qu'il y a à côté du Yarden, si vous l'avez en tête. Okay, donc ils ne sont pas proches du Yarden. Pourquoi je rentre dans ces détails? Parce qu'ils sont peut-être importants pour la suite. Et les Shotrim disent au nom de Yehoshua, attention, 2 choses vont se passer. Le Aaron, l'arche d'alliance, passe devant, première fois. Elle passe devant, elle n'est pas au milieu, mais elle sera devant. Elle est portée par les Kohanim, 2e exception. C'est la première fois que ça arrive. D'habitude, c'est les Lévi'im qui portent. Là, c'est les Kohanim. Elle est portée par les Kohanim. Et surtout, elle part 1 kilomètre devant vous. Elle va vous montrer le chemin. Parce que vous ne connaissez pas le chemin. Ben, ça a l'air très bien. Jusque-là, ça va? Ok. Est-ce qu'on a une question? Moi, j'ai une question. C'est quoi ma question? Ou c'est quoi votre question? C'est une question qui va revenir, en fait, vous allez voir. Mais c'est une question qui revient beaucoup dans le livre de Yehoshua. Qui a dit à Yehoshua de dire aux Shotrim, de dire au peuple? D'où ça sort, ça? Qui c'est qui lui a inventé ça? Ok? Il est où Hachem qui dit ah? Vaïdaber Hachem el Moshe est mort, Daber el Bnei Israël va Marta Aleem. Ok? Là, il est où Hachem? On continue. Yehoshua dit au peuple, Hitkatchu, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira au milieu de vous des merveilles. Niflaot. Donc Niflaot traduit merveille. Niflaot, c'est des choses qui sont extraordinaires. Ok, Nifla, qui sont au-delà du naturel. Maintenant, il y a un autre truc qui est intéressant, il y a un parti pris dans la traduction. Le parti pris dans la traduction, il est Hitkatchu. Parce que Hitkatchu, ça a été sanctifié, ça a été traduit, c'est quoi? C'est la traduction du Rav Tzadokan, j'imagine. Hitkatchu, ça peut être traduit, par exemple, selon Rashi, soyez prêts. Mezouman, dit Rashi, soyez prêts. Mais il y en a d'autres qui diront, non, Hitkatchu, c'est Kodesh, sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel accomplira au milieu de vous des merveilles, c'est-à-dire des miracles qui sont merveilleux. Et donc on repose la question, d'où tu sais? Mapitom, d'où tu sais? Qui t'a dit? On avance.
Puis Yoshua dit aux prêtres, portez l'arche d'alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche d'alliance et s'avancèrent en tête du peuple. Et à ce moment-là, sauf celui qui n'était pas là jusqu'à maintenant, hein, et Dieu dit à Yoshua, écoutez bien cette phrase, Hayom, aujourd'hui, ou dès aujourd'hui, je commencerai à te grandir aux yeux de tout Israël. Je veux qu'ils sachent que comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. De ton côté, tu donneras cet ordre aux prêtres, chargés de porter l'arche d'alliance. Quand vous aurez atteint les eaux qui baignent la rive du Jourdain, vous ferez halte dans le fleuve. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hachem qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qu'il rajoute Hachem? Je vous demande. Il faut répondre. Je suis fatigué, aidez-moi. Hein? Qu'est-ce qu'il rajoute ici Hachem qui n'a pas déjà été dit par Yoshua? Pardon? La première chose qu'il lui dit, il lui dit demain, à partir de demain, je vais commencer à te grandir. Il faut comprendre ce que ça veut dire, premièrement. Deuxièmement, il commence à détailler comment le miracle va se faire. Parce que Yoshua ne l'a pas détaillé. Et donc il dit, t'as raison, ok, j'imagine, t'as raison, miracle avec le Aaron, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Yoshua dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Il ajouta, voici ce qui prouvera que le Dieu vivant au milieu de vous et qu'il saura chasser de devant vous tous les peuples, les Knaanim, les Chittim, les Chivi, le Périzi, le Girgashi, le Hémori, le Yévoussi. Voyez, et maintenant il détaille, l'arche d'alliance du maître de toute la terre va, à votre tête, traverser le Jourdain. L'arche va traverser le Jourdain. Et maintenant, vous allez choisir 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Et j'avance encore un petit peu. Aussitôt que les prêtres portant l'arche de l'Éternel, maître de toute la terre, poseront la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du fleuve, celles qui coulent en amont, s'arrêteront net et resteront droites comme un mur. Yoshua dit, vraisemblablement au nom d'Hachem, il y a une petite anomalie ici, mais je crois qu'on peut dire, quand on connaît le livre de Yoshua, que Yoshua très souvent ramène une phrase qu'Hachem lui dit et il rajoute à cette phrase. Et je vous propose deux possibilités. Première possibilité, il rajoute à cette phrase, parce que peut-être que contrairement à Moshe, mais ça demande réflexion, etc., parce que peut-être que contrairement à Moshe, il y a plus d'initiatives possibles du côté de Yoshua. Moshe est celui qui donne la Torah, Moshe parle, c'est Hachem qui parle. À la virgule près. Il faut que ce soit comme ça. Parce que sinon, il y aura un doute sur la Torah. Est-ce que tout est d'Hachem ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de Moshe, quelque chose qui est humain là-dedans? Il y a un rajout. Yoshua, on n'est déjà plus dans Moshe. Et donc peut-être qu'il y a une direction générale qui est donnée. Yoshua comprend la direction générale, il peut élaborer sur cette direction générale. Première possibilité, à mon avis, elle se tient. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. La deuxième possibilité, elle est encore plus simple, elle est beaucoup plus technique. Évidemment que Hachem lui a dit, mais Yoshua, il ne craint pas qu'on croit une seule seconde qu'il rajoute des choses qu'Hachem n'a pas dit ou qu'il fasse des choses qu'Hachem ne voulait pas, etc. C'est clair pour nous, pour tous ceux qui ont un petit peu, qui approchent le Tanakh avec un petit peu avec une bonne approche de Yirat Shamayim, je ne sais pas comment on traduit, que si Yoshua dit ça, c'est que Hachem lui a aussi dit ça, mais il ne va pas alourdir l'affaire. Okay, il a besoin qu'on ait envie de le lire. Sinon, on ne connaîtra rien du Yoshua. Top. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai rajouté maintenant? Est-ce que vous arrivez à suivre? Je vais vite lâcher le texte. Il s'est passé deux choses. Premièrement, il s'est passé qu'on a appris de Yoshua. Ok, aussitôt que les prêtres portant l'arche de l'Éternel, maître de toute la terre, poseront la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du fleuve, celles qui coulent en amont, si je l'ai lu, s'arrêteront net et resteront droites comme un mur. Oui, je l'ai lu. Ok. Alors, je le dis en ivrite. Maître de toute la terre, c'est Adon Kol Haaretz. C'est-à-dire que Yoshua va donner, rappelez-vous de ça, on va essayer de reprendre tout ça si on arrive. Yoshua va donner un nom au Aaron, il va appeler le Aaron, l'arche d'alliance, il va l'appeler Adon Kol Haaretz, le maître de toute la terre. Quelle terre? Pourquoi est-ce qu'il l'appelle comme ça? Il y a beaucoup de pérouchines, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Mais surtout comme ça. Yoshua, premièrement, il détaille quel va être le miracle. Et le miracle, il va être quelque chose qu'on connaît très bien. Les eaux vont s'ouvrir. Ou les eaux vont s'arrêter. Mais c'est ça ce qui va se passer. C'est ça le miracle qu'il va y avoir. Premièrement. Sauf qu'au milieu, Yoshua, il rajoute quelque chose qui est problématique. Yoshua, il prend 12 hommes. Donc, un représentant de chaque tribu. Ça n'a rien à voir avec ce que Hachem lui a dit. Peut-être que Hachem lui a dit, mais ça n'a rien à voir. Mais je sais qu'Hachem lui a pas dit. Pourquoi est-ce que je sais qu'Hachem lui a pas dit? Parce qu'il le dira plus tard. Donc jusqu'à maintenant, il lui a pas dit. Il va lui dire plus tard. C'est le début du chapitre 4. Alors pourquoi tu le mets ici? Et pourquoi tu l'as dit avant qu'Hachem te le dise? Et surtout, qu'est-ce qu'ils sont censés faire, ces 12 hommes?
Vous comprenez qu'il y a ici un balagan il y a un balagan, tout le monde comprend. Il y a une espèce de balagan évidemment, qui est un balagan révélateur. Okay, il y a un balagan à première vue qui est révélateur. J'avance encore un petit peu, on lit encore un petit peu et ensuite, ensuite on voit ce que ça veut dire. Ainsi arriva-t-il, le peuple quitta ses tentes pour passer le Jourdain, les prêtres de l'Arche d'Alliance marchaient en avant. Arrivés au Jourdain, sitôt que les prêtres porteurs de l'Arche eurent trempé leurs pieds dans ces eaux, lesquelles couvraient toutes ces rives à cette époque de la moisson, rappelez-vous, c'est le mois de Nissan, on est juste après l'hiver, les eaux d'Amon, très important, c'est là-dessus que je veux tout baser, les eaux d'Amon, donc les eaux d'en haut, s'arrêtèrent et formèrent comme un mur, à une grande distance depuis Adam, la ville voisine de Tsartan. Je ne sais pas si marqué carton, mais c'est Tsartan, ok? Tandis que les eaux d'aval, dans la direction de la mer du désert ou mer de sel, achevaient de s'écouler et le peuple effectua son passage en face de Yéricho. J'avance, je saute. Je suis maintenant au numéro 1 du chapitre 4. Comme la nation entière achevait de passer le Jourdain, l'Éternel parla à Yoshua en ces termes. Choisissez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Vous avez compris? Hachem dit maintenant ce que Yoshua a déjà fait. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi Yoshua les a choisis. Et donnez-leur l'ordre d'enlever d'ici, du milieu du Jourdain, à l'endroit même où se sont posés les pieds des prêtres, 12 pierres que vous emporterez pour les déposer dans le gîte, dans l'endroit où vous dormirez, où vous passerez la nuit. C'est l'endroit de Gilgal. Là où ensuite le Aaron, l'Arche d'Alliance, résidera pendant 14 ans. De son côté, Yoshua, qu'est-ce qu'il fait Yoshua? Il prend les 12 hommes qu'il avait déjà choisis. Vous comprenez qu'il a fait quelque chose avant qu'Hachem lui dise. Il y a une vraie question là. De son côté, Yoshua manda les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les enfants d'Israël, un homme par tribu. Et il leur dit de faire ce qu'il a dit. Je suis dans le... Ah non, c'est dans l'autre sens, ok. Ouh là là, c'est encore long là. Il leur dit de prendre des pierres, j'avance, et je rajoute encore une chose. Venons, on fait 6, le Vav et Zain, 6 et 7, et on va s'arrêter ici. Afin que ce soit un monument au milieu de vous, et lorsqu'un jour, je ne suis pas d'accord avec la traduction, c'est Ania Katan, en hébreu c'est marqué comme ça, c'est important je pense, en tout cas d'après le commentaire du Malbim c'est important, c'est marqué comme ça, Ki shalcho benechem machar les morts. Quand vos enfants vous demanderont demain. Et le Rav Tzadokan, il a traduit, lorsqu'un jour vos enfants demanderont. Il n'a pas pris ça au sens littéral, mais peut-être qu'il y a un sens littéral. Donc demain vos enfants vous demanderont, que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'Arche d'Alliance du Seigneur, qu'à son entrée dans le Jourdain, le fleuve divisa ses eaux et ses pierres, etc. etc. Besséda? Tov. Et je m'arrête là pour le moment. Besséda? Est-ce qu'on a un ordre des choses? On a un ordre qui est assez clair. On quitte Chittim, on s'approche du Jourdain. Okay, il y a 3 jours qui passent. Ces 3 jours rappellent. Ces 3 jours, on se prépare, on se sanctifie, ça rappelle. Ça rappelle les 3 jours qui précèdent le don de la Torah. Okay, les 3 jours qui précèdent le don de la Torah. Soyez prêts pendant ces 3 jours-là. Le Maharal explique que l'unité de 3, que ce soit en jour, que ce soit en mois, par exemple, la séparation entre le don de la Torah et la sortie d'Égypte, l'unité de 3, pas nécessairement 3 mois, mais au moins 3 mois qui passent, ça peut être des morceaux de mois, ça crée une séparation entre le avant et le après. Ça crée une séparation, ça permet d'être autre, ça permet d'être nouveau. Et donc c'est pas par hasard ces 3 jours-là, évidemment. Mais c'est parce qu'on est pressé de passer. Pourquoi 3 jours? Donc on se prépare pendant 3 jours. Et ensuite il nous dit de Kachou, sanctifiez-vous. Ça aussi, ça ressemble au don de la Torah. Et demain, il va y avoir un grand miracle. C'est d'accord. Et à ce moment-là, il y a toutes ces discussions, et je sais de façon assez certaine que Yoshua va choisir 12 hommes avant qu'Hachem lui dise de choisir ces 12 hommes. Sauf que quand Yoshua il choisit ces 12 hommes, a priori, on ne nous dit pas pourquoi. Et quand Hachem il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre 12 hommes? Yoshua dit, ah ben ça tombe bien, je les ai déjà, ben, ils sont là. Ok, ben voilà. Alors vous, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre 12 pierres, etc. Si je vais jusqu'au bout et que je reste fidèle au pshat, et je vais vous dire ce que j'appelle fidèle au pshat, Yoshua dit aux 12 hommes de faire quelque chose que Hachem lui dit maintenant, mais autre chose que ce qu'il leur avait dit. Mais c'est d'accord, on garde ça, et en fait on se retrouve avec... On a en fait 3 grandes questions. Okay,
D'où Yehoshua sait que demain il y aura des miracles? Vous vous rappelez, on a posé cette question au début. Qui a dit à Yehoshua de préparer les 12 hommes? Et à quelle fin? La fin, elle n'est pas claire. Et les enfants vous demanderont demain, mais c'est quoi ces pierres-là? Alors si c'est demain et que les enfants ils demandent demain, ben, qu'est-ce qu'on répond aux enfants? Mais t'étais là hier. Mais t'étais là hier. T'as pas vu les eaux du Jourdain qui se sont ouvertes? Qu'est-ce que tu me poses comme question? Pourquoi est-ce qu'il faut enseigner aux enfants ce qui s'est passé la veille? Ou ce qui s'est passé il y a quelques jours avant? Maintenant, pourquoi est-ce que je suis à l'aise avec ces questions-là? Parce qu'on se rappelle, je suis sûr que vous en avez déjà parlé aujourd'hui, que vous en avez reparlé, etc. Yehoshua a écrit son livre. C'est-à-dire, comme nous dit le Masechet Bavatra, le traité de Bavatra, Yehoshua a écrit son livre. Et le désordre de Yehoshua, il est volontaire. Le désordre de Yehoshua, il a un appel à essayer de comprendre un petit peu plus que le cheminement de l'histoire. Parce qu'on pourrait tomber dans... ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas pour ça qu'il a écrit Yehoshua. Yehoshua, il nous écrit pas un livre d'histoire. Il n'écrit pas un livre d'histoire, sinon ça ne serait pas écrit. Rappelez-vous que Yehoshua, il fait partie des 48 prophètes. Il est nommé dans les 48 prophètes qui sont restés, qu'on connaît, qui sont dans la postérité. Pourquoi? Parce que leur prophétie, elle était nécessaire en leur temps, mais elle a aussi une portée qui est une portée future. C'est-à-dire que Yehoshua, je peux me permettre de dire que Yehoshua nous écrit. Il a écrit, mais il nous écrit. Ben, c'est-à-dire, sinon, ça ne serait pas marqué. Parce que des prophètes, il y en a eu, allez, on va dire un paquet, pour ne pas dire des millions. Okay? Bien que la Gemara dit des millions. Okay? Le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. Kiflaim, Kiyotse Mitzrayim. Ils sont ces prophètes, ils ont prophétisé pour leur temps. La prophétie, elle est dans le présent. Ce n'est pas de la Torah. C'est pas la portée de la Torah. Elle est dans le présent. Alors, c'est quoi ces 48 qu'on connaît? Ah, les 48 qu'on connaît, hein. Ils ont écrit, pas seulement, c'est-à-dire, ce qui s'est passé et qu'ils ont écrit, c'est une portée qui est une portée aussi future. Quel futur? Est-ce que c'est une fois dans le futur ou c'est dans le futur? On va dire dans le futur. Mais ça va. Donc, Yehoshua nous écrit. Et il sait qu'il nous écrit. Et j'imagine qu'il s'est relu. Et j'imagine qu'il sait écrire. Rappelez-vous, c'est l'élève de Moshe. Il sait écrire. Et donc, il a écrit le désordre. Il a écrit les questions. Il a écrit les questionnements. Il a écrit le fait qu'il dit aux 12 hommes, il s'arrête au milieu, il passe à autre chose, il revient, Hachem lui dit, etc. Il nous l'a écrit. C'est pas que je décèle un problème dans la rédaction de Yehoshua, c'est qu'en allant un tout petit peu plus loin, je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire, j'arrive à voir un petit peu, là où Yehoshua, il m'amène quelque part, vous comprenez? Il m'amène quelque part à travers ça. Et à travers justement un petit peu le désordre ou le gène de ce qu'il a écrit, etc. Top, très bien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Je vais vous montrer une carte. Et j'aimerais voir, est-ce que vous arrivez à la même conclusion que moi? Ça, c'est une carte d'Israël, tout le monde m'entend, d'accord? Donc, vous avez ici la carte d'Israël. Je vais me mettre ici. Je pense que vous m'entendez. Vous avez ici la mer Morte. Vous avez ici le Kinneret. Et vous avez le Yarden. Le Yarden, il commence au-dessus du Kinneret. Mais ce n'est pas le Yarden qui nous intéresse. Vous avez le Yarden qui coule depuis donc, le lac de Tibériade. Pardon, je vais revenir. Depuis le lac jusqu'à la mer Morte. Et qui s'arrête là. Où a traversé le peuple? Au-dessus de quoi? Au-dessus de Yamamelach. Pourquoi vous dites ça? À côté d'Yéricho. Quelque part à côté d'Yéricho. Entre Yéricho et ce qui va devenir leur site provisoire pendant des années, Gilgal. Ok? Gilgal. Il y a des propositions archéologiques très intéressantes sur où est Gilgal. Ok? Mais en tout cas, c'est juste au-dessus d'Yéricho. Il y a un endroit qui s'appelle en arabe Kassar el Yahoud. La cour des Juifs, qui est devenue un site chrétien. En général, quand c'est un site qui semblerait avoir une importance dans l'histoire juive d'Israël, ça devient un site chrétien. Et donc, vous avez un endroit qui s'appelle Kassar el Yahoud, qui est aujourd'hui un endroit de baptême, okay, mais qui se trouve juste ici, juste au-dessus de Yamamelach. Très bien. C'est où Adam? Rappelez-vous, il y a deux noms qui ont été donnés, Adam
et la ville de Tsartan. C'est où Adam? Adam, on sait où c'est. Adam, c'est, regardez, c'est marqué ici, vous l'avez là. Adam, je mets mon doigt. Ce qui est important, c'est que vous voyez où c'est par rapport à la mer Morte et donc par rapport à là où ils ont traversé. Adam, c'est une ville, Damia en arabe. On a trouvé là-bas, on va dire une colline archéologique qui s'appelle Tel Damia. Il semblerait, en tout cas, les archéologues s'accordent pour dire que c'est Adam. D'ailleurs, il y a un ancien pont, qui était un pont jordanien, qui traversait le Jourdain à cet endroit-là, qui s'appelait en arabe Jisar Damia ou Gesher Adam en hébreu. Ce pont-là a été bombardé, explosé en 1946, en juin 1946, dans une nuit où le Palmar a fait sauter 11 ponts de façon simultanée. Le seul qui n'a pas sauté, c'est celui-là, des 11 ponts. Et quand les Anglais sont arrivés le lendemain pour le désamorcer, ils l'ont fait sauter. Okay? C'est par là que, en 1948, la Jordanie va rentrer pour conquérir Yerushalayim. Gesher Adam, d'accord? Très bien. Maintenant, l'autre qu'on a, c'est Tsartan. Tsartan, il y a, je vous le fais court, on n'est pas dans un cours d'archéologie, il y a, il me semble, 3 propositions sérieuses, on va dire d'archéologues sérieux, sur c'est où Tsartan. Ça va de 5 à 20 km de Adam, au nord de Adam. Ça va de 5 à 20 km au nord de Adam. Ce qui est très intéressant, c'est que cet endroit-là, c'est l'endroit où est passé Yaakov. C'est le fameux passage de Yabok, Ma'avar Yabok, où Yaakov se bat avec l'ange, etc. Vous l'avez? Très bien. Maintenant, je vous décris ça. Yoshua me donne des noms de villes qui ne sont absolument pas nécessaires. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'histoire? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir où l'eau commence à s'amonceler? Okay? Mais si je lis comme il faut, et vous êtes en train de lire avec moi, je vous lis comme il me semble que le Radak dit. Le Radak dit, attention, pour pas que la ville de Adam soit inondée, l'eau s'est déjà arrêtée à Tsartan, qui est loin de Adam, encore plus au nord. Ça veut dire qu'on est plus qu'à mi-chemin entre la mer Morte et le lac de Tibériade, donc entre le désert et le nord d'Israël. Maintenant, vous êtes maintenant... il faut que je retourne au micro, non? Il faut rebouger la caméra? Non. Vous êtes maintenant en train, ce Ham Israël, vous êtes maintenant ce Ham Israël qui va passer le Jourdain. Très bien. À quelle conclusion vous arrivez de la description du miracle? Donc je vous refais le miracle. Là, le Aaron arrive, 1 kilomètre devant tout le monde. À partir du moment où il se pose, il touche l'eau, les eaux se fendent. Mais comment elles se fendent? Pas comme le Yam Souf, pas comme la mer des Joncs. Très loin, l'eau s'arrête et s'amoncelle. Très loin, à 25 km, 30 km, 35 km. Et ce qu'il y avait ici s'écoule vers la mer Morte et disparaît. Très bien. Et le Ham Israël arrive. Qu'est-ce qu'il voit, le Ham Israël, quand il arrive? C'est sec. Qui a vu le miracle? Personne. Hein? Les drones. Les Kohanim. Pas que les Kohanim. Les Kohanim ont vu le miracle, ils ont fait le miracle. Mais qui du Ham Israël a vu le miracle? Personne. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est peut-être ce que Yoshua est en train de me dire? Il y a un miracle ici. Ce miracle, il a lieu. Mais ce miracle qui a lieu, je sais pas, c'est soit un miracle très spécial, soit il est raté en fait. Mais en fait, si on comprend ça, il me semble que le Malbim, c'est presque noir sur blanc qu'il le dit. Mais si on comprend ça, le commentaire du Malbim, si on comprend ça, alors vous allez voir que tout d'un coup, il y a beaucoup moins de désordre dans le texte. Il y a beaucoup moins de désordre dans le texte. Il y a 25-30 km sans eau. Et le Ham Israël, il passe. Mais il passe très vite, c'est pas la mer. C'est une rivière. Okay? Alors peut-être en crue, mais c'est une rivière, premièrement. Ensuite, tout le Ham Israël passe et se retrouve de l'autre côté de la rive. Okay? Le visage vers Israël. Et vous avez les soldats de Réhouven, de tribus de Réhouven et Gad, 40 000 chaloutim, 40 000 commandos qui passent devant. Donc on est déjà en mode militaire. Évidemment qu'on est en mode militaire, on a commencé une conquête. Donc la dernière chose qui intéresse, c'est qu'ils sont tous là vers Israël, il n'y a personne qui regarde derrière. Les Kohanim traversent de façon miraculeuse, sûrement, transportés par le Aaron, selon nos sages, ils traversent le Jourdain et l'eau recommence à couler. Donc même ça, on l'a raté. Maintenant, si je l'ai raté, évidemment que mes enfants, ils vont demander demain, c'est quoi ces pierres? D'accord? Et vous comprenez pourquoi demain, c'est peut-être demain. Et selon le Malbim, c'est demain.
Vous comprenez aussi, si je relis maintenant, je vais maintenant vous faire une relecture. Et ensuite, on va parler de la portée du miracle. Mais je fais une relecture sur ce qui semblait être un peu désordre. Ça va, vous arrivez à suivre? Ce qui semblait un petit peu désordre jusqu'à maintenant. D'accord? Yoshua sait qu'il va y avoir un miracle. Ou en tout cas, il sait qu'il va y avoir une traversée miraculeuse. D'où Yoshua le sait? Pas clair. C'est pas clair jusqu'à maintenant. Le Malbim, par exemple, dit, rappelez-vous de ça, parce qu'on va le reprendre pour terminer avec ça, à partir du moment où Yoshua savait déjà, je ne sais pas d'où il savait, que l'arche allait être portée par des Kohanim, il savait qu'on était dans une dimension miraculeuse. Et donc il leur dit, demain il va y avoir des miracles. Alors c'est quoi les miracles que Yoshua y connaît? C'est les miracles des 40 ans dans le désert, ou des années dans le désert. C'est des miracles extraordinaires, c'est des merveilles surnaturelles. C'est waouh! Et donc il dit au Ham Israël, préparez-vous, itkatchou, et sanctifiez-vous. Parce qu'il va y avoir, attention, ça va être de la traversée du Yam Souf, de la mer des Joncs. On est dans le même mode. On est dans le même mode. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Hachem, il y a un séniflaot. Et vous allez voir combien vous êtes important pour Hachem. Et à ce moment-là, Hachem parle à Yoshua. Et quand Hachem parle à Yoshua, en gros, Hachem dit à Yoshua, c'est toi, et Yoshua va se mettre de côté, c'est toi et le Aaron qui vont faire le miracle. Sauf que le Aaron sera séparé du peuple. Il va y avoir un miracle. Mais ce miracle-là, il ne sera pas spectaculaire aux yeux du peuple. Il ne sera pas spectaculaire aux yeux du peuple. Il va y avoir un miracle. Mais pas du tout. Moi, je me souviens du Gan, vous vous souvenez aussi du Gan, la multitude de miracles qu'il y a eu avec la traversée de la mer Rouge. Vous vous rappelez? On a tous rêvé quand on était au Gan, que ce que tu voulais, tu pouvais le manger. Vous vous rappelez de ça? Il y avait 12 traversées, 12 passages. Chaque tribu a sa traversée. Chaque tribu voit les autres tribus. Celle qui est à droite, celle qui est à gauche, etc. Et encore plein de choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on rentre dans tellement de détails? Pourquoi est-ce que le Midrash il rentre dans tellement de détails? À mon avis, il rentre dans tellement de détails pour deux choses. Ça veut dire, les eaux du monde entier qui se sont fendues, par exemple. Vous vous rappelez de ça? Les ondes du monde entier qui se sont fendues. Ça veut dire qu'il y a ici un miracle qui doit être vu, connu et expérimenté comme un miracle, comme une intervention divine, extraordinaire, surnaturelle, qui vient et qui chamboule le naturel. D'accord? Et donc il y a une multitude de miracles qui accompagnent ce miracle-là. Et donc tout le monde voit le miracle, tout le monde sait, et tout le monde s'en rappelle, même au Gan, à Strasbourg, il y a 40 et quelques années. Mais ça n'a? Et chacun se rappelle, en tout cas moi je pense que chacun se rappelle, quand il a entendu de la ganénette, que ce que tu voulais, tu le prenais du mur, et c'était la nourriture que tu pouvais avoir, que chacun se rappelle ce qu'il a espéré qu'il aurait pu prendre à ce moment-là. Est-ce que c'était une glace? Est-ce que c'était autre chose? Mais c'est un top. Et là, non. Là, non seulement on n'a pas tout ça, il me semble qu'il y a une source qui raconte que l'eau s'est amoncelée à une hauteur pas possible, c'est Tosefta, une source qui est du Tosefta, mais c'est la seule source. Et cette source-là, il y a une raison pour cette source-là. Mais sinon, vous avez un miracle qui est a priori un miracle de seconde zone. Il y a la sortie d'Égypte et il y a la traversée du Jourdain. On t'a fait un truc sympa, on a coupé l'eau, etc. Mais c'est pas non plus... c'est pas le self-service non plus. Mais ça a l'air comme c'était quand on a traversé le Jourdain, etc. C'est sûr qu'on ne peut pas comprendre comme ça, mais on pourrait comprendre comme ça. Maintenant, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Hachem dit à Yoshua, quand Hachem intervient, il dit à Yoshua, tu as raison qu'il va y avoir quelque chose de miraculeux, parce que les Kohanim portent le Aaron. Mais ce n'est pas du tout un ordre de miracle comme tu l'entends et comme tu l'as connu jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ce miracle qui sera fait par le Aaron et par toi, il sera fait par le Aaron devant. Et quand le peuple d'Israël arrivera, le miracle sera déjà fait. Qu'est-ce que fait Yoshua? C'est la source. Regardez, vous avez le Malbim, où c'est marqué « Et maintenant », numéro 3. Et maintenant, après que le miracle se fera par l'intermédiaire de l'arche, prenez pour vous 12 hommes afin qu'ils soient témoins du miracle. Yoshua, quand il entend ça, il dit « Mais en fait, personne ne va voir le miracle. » Et donc Yoshua, il prend 12 témoins. Il ne les prend pas parce qu'Hachem lui a dit. Hachem, après, il va lui parler d'autre chose. Il prend 12 personnes, il dit, vous 12, vous avancez avec les Kohanim, vous avancez, et vous serez les témoins. Ça veut dire que personne ne verra le miracle, je vais raconter qu'il y a un miracle, mais vous témoignerez qu'il y a eu un miracle. Ça veut dire que ceux qui ont vu les miracles, c'est les Kohanim, c'est Yoshua, et c'est 12 personnes.
Et en fait, Yoshua les prend pour qu'ils soient témoins. Pourquoi il y a besoin d'être témoin? Parce qu'on ne voit pas le miracle. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, en fait, il y a plusieurs sujets dans ce chapitre 3 et 4. Il y a les analogies avec la traversée de la mer Rouge et le Sinaï. Il y a la place centrale du Aaron. C'est le Aaron qui fait tout. Il y a la place centrale du Aaron. Tout ça, je l'ai mis un petit peu de côté, parce que voilà, parce qu'il faut faire des choix. Mais vous avez aussi cette espèce de miracle raté, ou cette espèce de miracle bizarre. Et donc, Hachem va confirmer ça en disant à Yoshua, prends 12 pierres. Et ces 12 pierres, il faut que tu les ériges. Et demain, quand tes enfants te demanderont, c'est quoi ces 12 pierres, tu vas même pas tellement leur raconter qu'il y a eu un miracle, mais tu vas leur raconter le pourquoi du miracle. Qu'est-ce que c'est que ce miracle? C'est quoi son sens, c'est quoi sa portée, etc. Il y a une explication. Il n'y a pas, dis-leur qu'il y a eu un miracle. Dis-leur que ce miracle, il est pour, etc., etc. C'est ça, Top. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pardon? Les Kohanim ne suffisent pas comme témoins. J'ai pas pensé à cette question, mais ça m'amène dans... C'est une proposition que je vous fais, qui à mon avis est une réponse à ça aussi. Je pourrais poser la même question sur pourquoi est-ce que tu prends un de chaque tribu. Pourquoi tu prends un de chaque tribu? Pour que chacun parle à sa tribu la Torah qui convient à sa tribu. Les Kohanim, ils parlent au Shevet Lévi comme on parle à la tribu de Lévi. Mais Dan, le représentant de Dan, il sait parler à Dan. Et Asher, il sait parler à Asher. Et il y a une espèce de Torah chez Baal Pé, de loi orale dans le psyché de la tribu. Et donc c'est pour ça qu'il y a 12 versions. Okay, il y a 12 versions, où il y a 10 façons d'expliquer, de raconter ce miracle-là. Et donc, à ce moment-là, les Kohanim ne suffiraient pas, peut-être. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Ça va? Pardon? Le Shevet Lévi, il est déjà chez les Kohanim. Oui, alors? Il n'y a pas besoin de 12 hommes, 11? Non, le Shevet Lévi, c'est la 13e tribu. Ephraim ou Mnaché. Si vous rentrez le Shevet Lévi dans les tribus, ça fait 13. Quand on parle des 12 tribus, c'est sans Lévi. Vous prenez Yosef, vous le séparez en deux, Ephraim et Mnaché, ça fait 12. Mais ça a l'air? Pardon? Oui. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle visible, il y a un miracle qui est visible. Il n'y a pas un miracle qui est vu par le Ham Israël. Mais il y a un miracle assez flagrant. Le Hitkatchou, il est dans la version première de Yehoshua, quand il pense qu'il va avoir un miracle à la Kriyat Yam-Souf, et donc à ce moment-là, il dit au peuple, attention, il faut s'élever pour qu'il puisse avoir un miracle. Parce que le miracle, il va être au sein de vous. Donc préparez-vous à ça. Évidemment que ensuite, quand Hachem lui dit, c'est les Kohanim, c'est le Aaron, c'est la Kedusha, c'est la sainteté du Aaron qui fait le miracle. Porté par les Kohanim. Est-ce qu'on peut... Sadr, c'est bon? Combien de temps il me reste? Alors pourquoi il y a un miracle que personne ne voit? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire, est-ce que ce type de miracle-là, je vous pose une question. Évidemment que, vous imaginez mon sens. Mais à choisir entre Kriyat Yam-Souf, donc l'ouverture de la mer des Joncs, et Kriyat Mea Yarden, okay, et l'ouverture des eaux du Jourdain. Vous choisissez lequel? On dit, tu sais quoi, tu as le droit à un miracle, lequel tu choisis? Vous dites quoi? Lequel vous prenez? Non, sérieusement. Hein? Pardon? Kriyat Yam-Souf, évidemment. Le miracle du Yarden, qui le connaît, Bichlal? Hein, elles sont où les 12 pierres? Mais qui le connaît, ce miracle-là? Nous, on veut du show. On veut de l'extraordinaire, on veut de l'intervention, on veut des miracles annexes, etc. Là, ce miracle-là, a priori, c'est un miracle de seconde zone. Je vais vous dire le contraire, évidemment. Et je pense que j'ai une source à ça. La source numéro 5, c'est le Kuzari. Mais c'est là. Donc maintenant, on est sur le miracle. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de parler un petit peu de ça. Et peut-être pour être un petit peu fidèle au titre qui a été choisi du Limoud, de notre étude, de dire en quoi, effectivement, c'est oui une introduction au Tanakh, quelque part, ce dont on est en train de parler.
Le Kuzari, le livre du Kuzari, écrit par Rabbi Yehuda Halevi, ok, tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, ce que vous devez vous en rappeler, enfin, ce dont on va dire dans le peu de temps qu'on a, qui n'est pas une étude sur le Kuzari, le Gaon de Vilna, par exemple, le Gaon de Vilna, a écrit sur le livre du Kuzari, Ikare Emunat Israël Vetorat Luyimbo. L'essentiel des principes de la Emouna d'Israël et de la Torah dépendent de ce livre et de l'étude du livre du Kuzari écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Et au tout début du deuxième livre, c'est séparé en livres aussi, dans la discussion entre le roi des Khazars et le Chacham, le Chaver et le sage, okay, il y a un petit quelque chose qui est dit sur les miracles. Ce petit quelque chose qui est dit sur les miracles, il fait suite à un verset. Ce verset, vous le connaissez, c'est le verset qui commence la paracha de Vaera. Okay, donc juste avant que les miracles d'Égypte commencent, juste avant que les miracles, pas le Jourdain qui s'arrête et personne ne l'a vu, les miracles, l'eau qui se transforme en sang, tout le monde le voit, etc. Vaera el Avram el Yitzhak vel Yaakov, et je suis apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov, en tant que mon attribut était El Shaddai. C'est un attribut qui a un rapport avec le monde d'en bas. Shaddai, par exemple, chez Amar le Olamodai, qui fixe des limites au monde. Mais par mon nom, Yud Kei Vavke, ou Shmi Adonai, Yud Kei Vavke, donc le nom, et le nom aussi du miracle, qui fait des miracles, le nom qui ne dépend pas de la nature, qui est au-dessus de la nature, qui fait fi de la nature et du monde naturel, je ne me suis pas fait connaître à eux. Deux lectures possibles. Première lecture de dire, tu sais Moshe, franchement, tu as remis ma parole en doute, et il semblerait peut-être que c'est un petit peu la direction de Rashi. Tu as remis ma parole en doute, alors que toi, je t'ai parlé du plus haut de mon apparition. Je t'ai parlé en tant que Yud Kei Vavke. Et les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai jamais parlé comme Yud Kei Vavke. Je leur ai parlé comme El Shaddai seulement, mais ils n'ont jamais remis en doute ma parole. Première possibilité. Le Kuzari va dans une direction qui est complètement différente. Le Kuzari, il dit la chose suivante, regardez. Il dit les grands miracles qu'il y a eu, les miracles naturels, les merveilles, comme elles ont été traduites dans Yehoshua, qu'il y a eu avec Moshe et le peuple d'Israël. Ok, je vous le lis, le passage de la mer Rouge, je suis à la quatrième ligne, le passage de la mer Rouge, la manne, la colonne de nuée et autres, non pas parce qu'ils sont plus grands qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais parce qu'ils sont plus nombreux. Et il y avait un doute dans leur cœur. Et les patriarches étaient dans une foi parfaite et pure de cœur, que même s'ils n'avaient rencontré que des malheurs toute leur vie, leur foi en Dieu ne faiblissait pas et ils n'avaient pas besoin de tout cela. Je le dis dans des mots un petit peu plus simples. Le Kuzari dit, tu sais, ne crois pas que ces miracles extraordinaires, ces miracles flagrants, affichés, surnaturels de façon affichée, que vous allez maintenant, la série qui va vous arriver maintenant, pendant les années à venir, ne crois pas que c'est parce que vous êtes plus grand que vos pères, que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, regardent dans le texte, pas de miracle. Pas de miracle, en tout cas pas comme ça. Avraham, Yitzhak et Yaakov, pas de miracle. Et eux, des miracles. Alors, et donc, on revient à la question, quel miracle je choisis? Avraham, Yitzhak et Yaakov, pas de miracle. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas besoin? Parce qu'ils me trouvent dans le monde de la nature comme ils me trouvent dans le monde qui est au-dessus de la nature. Parce que je suis autant le créateur du monde et de l'ordre naturel que le créateur, écoutez cette expression que je vous donne, cette expression du Maharal de Prague, que le créateur de l'ordre surnaturel. Ils n'ont pas besoin de miracles. La raison pour laquelle je fais des grands miracles, des trucs flagrants, etc., qui sont très 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 éphémères dans l'histoire du Ham Israël, dans l'histoire du peuple d'Israël, même si on en a envie tout le temps, okay, la raison pour laquelle je les fais, c'est parce que j'ai affaire à une multitude, j'ai affaire à une foule, j'ai affaire à tout un peuple. Et il y a de tout dans le peuple. Il y a aussi des gens qui ne croient pas, ou qui croient très peu, ou qui sont un petit peu ignorants, ou qui ne savent pas, etc. Et eux, j'ai besoin de faire de la pyrotechnique. J'ai besoin, c'est-à-dire, ils ne seront pas capables de me trouver dans un soleil qui se lève. Ils ne seront pas capables de me trouver dans des malheurs. Ils ne seront pas capables de me trouver dans de la famine qui me fait descendre en Égypte et commencer un truc sordide pour sauver ma femme. 2 fois de suite. Ils vont me perdre là-bas. Ils ne seront pas, ils ne me trouveront pas, ils ne me décèleront pas dans ce monde-là. Pourtant, je suis le créateur de tout ça. Je suis le créateur aussi des événements et de cette histoire-là.
Et donc, en fait, il y a besoin de quelque chose qui soit flagrant, qui soit... Il n'y a que Dieu qui peut faire un truc pareil. Il n'y a que Dieu qui fait un truc pareil. Mais pas parce qu'ils sont plus grands que les Havot. Vous avez compris? Et donc, vous avez compris ma direction. Donc, je commence à conclure. Il faut de façon certaine comprendre quand on arrive au livre de Yahushua, avant qu'on arrive aux centaines d'années du livre de Shoftim, du livre des juges, et que les choses se cassent un petit peu la figure, qu'on a un peuple d'Israël qui, pendant 38 ans, les 38 ans où il n'y a rien d'écrit dans la Torah, pendant 38 ans, répare tout ce qu'il doit réparer et toutes les raisons pour lesquelles il n'est pas rentré en Israël. Et quand il arrive aux portes d'Israël, ce peuple-là est prêt à rentrer en Israël, sinon il ne serait pas rentré. Et donc on a affaire à un peuple qui est d'un niveau extrêmement élevé, un niveau d'amour d'Eretz Israël, un niveau de volonté d'accomplir la Torah, etc., etc. Il est comme on voulait qu'il soit, comme il aurait dû être il y a 40 ans. Il y a 38 ans où il s'est refait dans le désert. Ce peuple qui arrive maintenant aux portes d'Israël, ce peuple-là qui arrive aux portes d'Israël, il n'a pas besoin que tu lui fasses de la pyrotechnique pour qu'il rentre en Israël. À la rigueur, c'est presque du pousse-toi. À la rigueur, j'ai même besoin de dire au peuple, attention, hein, ne passez pas devant le Haron. Ne passez pas devant le Haron. Restez 1 kilomètre derrière, parce que vous ne connaissez pas la route. Hein. Parce que vous ne connaissez pas la route. J'ai besoin de le mettre en garde pour qu'il reste derrière. Ce peuple-là, il passe, il rentre en Israël. Et l'entrée en Israël, ils comprennent toute la portée de l'entrée en Israël. Et donc, ils n'ont pas besoin d'un miracle, de ce type de miracle flagrant. Ils n'en ont pas besoin. Ça ne leur ajoute rien du tout. Le fait que le peuple rentre en Israël, c'est divin. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est parfait. Enfin, voilà quoi. Vous avez compris. Mais ça là. Et donc, en fait, on n'a plus besoin du miracle. C'est ce que Hachem dit à Yoshua. Il dit, mais non, on n'est plus dans le mode de miracle du désert. On est maintenant dans quelque chose qui est complètement différent. Il n'y a pas besoin que je leur fasse un miracle au sein de eux pour qu'ils comprennent leur importance ou qu'ils comprennent l'importance du moment qu'on est en train de vivre. Et donc, c'est pour ça, je pense que Yoshua essaye de nous dire, en tout cas, j'entends que Yoshua essaye de nous dire, oui, il y a eu un miracle. Et je n'ai pas encore répondu, alors pourquoi il y a un miracle? C'est ma fin. Hein. Mais attention, regarde, Adam, Tsartan, très loin, etc. Il y a eu un miracle. Mais ce n'est pas le type de miracle que tu crois, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose qui appartient à l'ordre maintenant du peuple qui rentre en Eretz Israël. Et donc, je pense qu'on peut dire que les quelques miracles qu'il y aura encore dans le livre de Yoshua, il n'y en a pas beaucoup. Les quelques miracles qu'il y a encore dans le livre de Yoshua, à travers les 7 ans de conquête et les 7 ans ensuite de partage de la terre, etc., il y a, je sais pas, je crois, il y a quoi? Il y a 3 miracles, 2 miracles, 3 miracles avec Yericho. Ok? Il y a le soleil qui s'arrête, Shemesh Begivon Dom, etc. Il y a Avne Al-Gavish, il y a une espèce de pierre comme ça qui tombe du ciel. Et il y a les murailles de Yericho qui s'écroulent. Je pense que la lecture de Yoshua, qui est une introduction, en fait, au livre de Yoshua, on est encore dans l'introduction, j'ai vu qu'il y avait une séparation comme ça dans les sources que vous avez reçues, elle nous dit aussi, voilà la direction dans laquelle tu dois chercher quand tu verras des miracles. Dans mon livre de Yoshua. La plupart du temps, il n'y en a pas. Alors pourquoi il y en a de temps en temps? Le miracle, il vient nous raconter autre chose, il n'est pas nécessaire pour le peuple. Il vient nous raconter autre chose. Ben, ça va jusque-là? Vous êtes d'accord? Quoi, je vous ai convaincu aussi facilement que ça? Bon. D'accord. Ah, aujourd'hui. Évidemment qu'on va parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui quoi? On a besoin de miracle ou pas? Non, quand je vous parle d'aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui par rapport à l'entrée en Israël. Par rapport au monde juif en général, enfin au quotidien juif, par rapport à l'entrée en Israël, parce qu'on a besoin du livre de Yoshua pour entrer en Israël, comme il faut. On est encore dans l'entrée en Israël. Mais je finis avec aujourd'hui. C'est quoi la question auquel je n'ai pas répondu? Alors pourquoi il y a un miracle? Ok? Qu'est-ce que vous me proposez? Pardon? Pourquoi c'est un manque d'Emouna? En fait, tu es en train de poser la question que j'ai dit qu'il me restait à poser, en fait.
S'il y a un miracle, il y a une raison. Si personne ne sait qu'il y aura un miracle et qu'il y aura zéro témoignage sur ce miracle, c'est-à-dire, c'est évident que le miracle, il n'est pas... C'est-à-dire, en fait, je reformule ta question. Dis-moi si c'est OK. Je reformule ta question. Pourquoi, si Bémet, le peuple d'Israël, n'a pas besoin du miracle pour rentrer en Israël comme il faut, OK, pourquoi est-ce que Yoshua, il a besoin de témoins qui racontent le miracle? C'est pas qu'il n'a pas besoin de miracle. Le miracle est là. Donc les os se sont arrêtés, c'est déjà un miracle. Mais il n'a pas besoin d'avoir de témoins directs au miracle. Pourquoi? Alors pourquoi il y a un miracle? Pourquoi il y a un miracle si ce miracle-là, il va disparaître? Il ne sera même pas connu. Le miracle est suffisant. Pardon? Le miracle de passer sans qu'il y ait de l'eau qui soit là, c'est déjà un miracle. D'où tu sais, ma putain, d'où tu sais, t'es jamais venu. Tu vois même pas, tu le sais même pas. Tu sais même pas comment ça s'est passé. C'est bien, t'es plein d'émouna. Mais je te rappelle, ils ne savent même pas qu'ils ont passé le Jourdain. Plus ou moins, tu comprends ce que je veux dire? Et c'est la première fois de leur vie qu'ils sont là. C'est la première fois de leur vie qu'ils sont là, ils ont fait... tu l'as vu le Jourdain au-dessus d'Érichon? Hein? Même quand il y a de l'eau, tu peux le rater. Hein? La première fois que j'ai vu, on m'a dit, Nahar, le fleuve, c'est Eretz Israël, je veux rien dire, mais c'est un fleuve comme les monts de Judée sont des montagnes, quoi. Et il faut que je finisse. Il est tard. Hein? Oui, il y a un rapport avec ça. Évidemment qu'il y a des appels à tout ça. Quand ton fils te demandera demain, etc., il y a des appels à tout ça, évidemment. Il y a des appels à tout ça. Très bien. Je conclus sur la chose suivante par rapport au miracle. Besséder? Ok, donc soyez avec moi, c'est encore un petit morceau de réflexion. Vous connaissez peut-être, il y a le Maharal de Prague, dans la série de livres qu'il a écrit, en tout cas la série de livres qui nous reste, parce qu'il y a des livres du Maharal de Prague qui sont perdus, comme par exemple son livre sur Sukkot. Le premier des livres du Maharal qu'il a écrit, c'est le livre sur la sortie d'Égypte, la fête de Pessah et la Haggadah, qui s'appelle Gvurot Hashem. Okay, comment on peut traduire Gvurot Hashem? Comment on peut traduire Gvura? Peut-être, ouais. Je ne sais pas. Ok, Gvurot Hashem, vous avez compris. Il y a trois introductions. La deuxième introduction du livre de Gvurot Hashem, elle est très très importante, elle est très 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 centrale dans la Torah du Maharal, puisque c'est une introduction où le Maharal répond à tous les questionnements métaphysiques, théologiques, etc., sur la présence des miracles dans le monde, qui est quelque chose qui est très très dur à avaler. Par exemple, je vous le fais en une phrase, par exemple, le miracle veut dire intervention, veut dire changement. S'il y a un changement, c'est que tout n'était pas parfait. Si j'ai besoin de changer l'ordre naturel des choses, c'est que l'ordre naturel des choses n'avait pas prévu un truc pareil. S'il n'a pas prévu un truc pareil, on n'est pas dans du divin. C'est une hérésie. Il y aura même on va dire des sages, en tout cas des penseurs d'Israël, qui diront de croire au miracle, c'est une hérésie. Si vraiment tu es un croyant, alors tu crois que rien ne change. Tu crois que rien ne change. Vous connaissez? Enfin, bon, on ne peut pas mentionner des noms. Ok, tu crois que rien ne change. Parce que le miracle, c'est quoi? C'est une intervention. Cette intervention, elle est ponctuelle. Pourquoi il y a une intervention ponctuelle? Parce qu'il y a besoin, parce que le peuple il est devant la mer et que les Égyptiens sont derrière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, j'avais pas prévu. Moi, l'eau, les eaux se retrouvent. Qu'est-ce qu'on va en faire un miracle? Et le peuple d'Israël doit rentrer en Israël. Il y a des ennemis qui l'attendent derrière, et c'est la fin des pluies, la saison des pluies. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, t'inquiète pas. Amène le Aaron. J'ai une petite idée derrière la tête. On va faire un miracle. Et donc c'est une grande question sur les miracles. Le miracle, c'est un changement dans un ordre qui devrait être parfait et éternel. Tout est prévu, il n'y a pas besoin de changer. À partir du moment où c'est pas parfait, on peut pas être dans le divin. Et donc le Maharal répond à ça. Et le Maharal va utiliser une expression, je vous l'ai dit tout à l'heure, Seder Anissim, l'ordre des miracles. Le Maharal dit la chose suivante, et c'est très très important, et c'est à ça que je voulais arriver. Le Maharal dit, tu crois que le monde de la nature, et donc le monde tel que tu le connais, qui est le monde naturel, tu crois que c'est la seule dimension de monde? C'est la seule dimension de création? Mais pas du tout. De la même façon qu'il y a un ordre naturel au monde, qui est celui qu'on connaît, de la même façon, il y a un ordre qui est au-delà du naturel.
qui est une création autant que les lois de la nature. Autant que les lois de la nature. Ça veut dire qu'en fait, un monde ou une dimension surnaturelle, miraculeuse, accompagne en fait la dimension naturelle tout le temps. Imaginez un bâtiment avec 2 étages. Et on a toujours vécu au rez-de-chaussée. On dit le monde, c'est le rez-de-chaussée. Et vient le Maharal, te dit, mais non, pas du tout. Il y a un premier étage et il y a un deuxième étage. Mais il faut être de l'ordre de cette dimension. Il faut être de l'ordre de cette dimension, il faut être capable de s'élever au premier étage. À partir du moment où tu t'élèves au premier étage, tu n'as pas quitté le monde, mais tu rencontres une dimension différente du monde, ce qu'on appelle le Olam Hanifdal, le monde séparé ou différencié du monde naturel. Et donc nous dit le Maharal, le miracle accompagne le naturel tout le temps. Le miracle accompagne le naturel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay, c'est comme une espèce d'atmosphère comme ça. Okay, il accompagne le naturel tout le temps. Il est une création autant. C'est une certaine dimension du monde. Nous, les gens normaux, enfin les gens simples, on connaît l'ordre naturel du monde. Mais il y a d'autres ordres au monde. Qui c'est qui connaît un ordre non naturel au monde? Dites-moi, donnez-moi un exemple flagrant. Qui c'est qui vit le monde, mais il le vit dans une dimension qui est pas la dimension naturelle du monde? Moshe Rabbeinu. Là où il y a Moshe Rabbeinu, il y a un miracle. Moshe Rabbeinu tape le rocher. Je reste très très caricatural, ok? Moshe Rabbeinu fait autre chose que Hachem lui a dit. Et pourtant le rocher donne de l'eau. Parce que quand Moshe veut que le rocher donne de l'eau, le rocher donne de l'eau. Parce que Moshe n'est pas soumis à un ordre naturel des choses. Il n'est pas soumis à un ordre naturel des choses. Et donc c'est aussi pour ça, explique le Malbim, toujours le commentaire du Malbim, que Moshe ne peut pas accompagner le peuple d'Israël en terre d'Israël. Parce qu'en terre d'Israël, je veux un monde naturel, un monde d'humains normaux. On arrête avec ces grands miracles, etc. Mais là où il y a Moshe, il y a un miracle. Un endroit que vous connaissez, qui répond à une dimension, on va dire plus que nature, ou au-dessus de la nature du monde, c'est quoi? Le Beth Amikdash, le premier temple. Des miracles permanents au premier temple. 10 miracles permanents au premier temple. Pourquoi il y a 10 miracles permanents au premier temple? Parce qu'on est dans une autre dimension du monde. Une dimension qui fait partie du monde, qui est une création autant que les lois de la nature, mais qui est au-dessus du monde. Nous dit le Maharal de Prague. C'est ça les miracles. Et donc, je finis là-dessus, le Ham Israël, le peuple d'Israël, n'a pas besoin d'un miracle flagrant pour comprendre, pour être présent, pour vivre, pour être à la hauteur du moment qu'il est en train de vivre. Sauf que c'est pas un peuple qui va rentrer sur une terre seulement. C'est un maître du monde qui rentre à la maison. Adon Kol Haaretz. Rappelez-vous, on a dit au début, pourquoi est-ce que le Aaron, pourquoi est-ce que l'Arche d'Alliance s'appelle à ce moment-là le maître de toute la terre? Le Malbim nous dit, il est dans vos sources, si je ne me trompe pas, toute la terre, c'est la terre d'Israël. Il dit, c'est le maître du monde qui rentre dans sa maison et les portes s'ouvrent. Lui, il n'est pas soumis au monde naturel, et les portes s'ouvrent. C'est ça le miracle de la traversée. Et donc c'est pour ça que j'ai un petit peu envie de vous dire que ce miracle, il est évidemment pour le peuple d'Israël. Et donc quand tes enfants te demanderont demain qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça qu'il faut leur dire. C'est cette explication du miracle qu'il faut leur donner. C'est leur dire, il faut que tu comprennes, tu sais c'est quoi ce miracle qu'il y a eu? Est-ce que tu comprends ce que c'est ce peuple qui revient en Eretz Israël, ou qui vient en Eretz Israël pour la première fois? Est-ce que tu comprends que enfin, c'est la fin de la création? C'est enfin la fin de la création. C'est enfin la Shrina, la présence divine, qui, à travers le peuple, peut enfin résider. Elle peut enfin résider. Il ne faut pas qu'on le rate, ça. Il ne faut pas qu'on croie, vous avez parlé d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on croie que je vais en Israël parce que c'est une terre refuge. C'est vrai. Mais ce n'est pas la raison. C'est une raison annexe. Il ne faut pas croire que je vais en Israël parce que c'est plus facile d'être juif. C'est vrai. Mais ce n'est pas la raison, c'est une raison annexe. Il ne faut pas que je croie que je vais en Israël parce que c'est moins dangereux. Parce que ce n'est pas vrai. Mais ça a l'air. Et on s'est trompé dans ces choses-là. Si maintenant je prends notre entrée à nous en Israël, et notre entrée en Israël, on aurait dû bien étudier Yoshua avant de rentrer. Notre entrée à nous en Israël, c'est une entrée avec des douleurs d'enfantement, et ces douleurs d'enfantement, elles viennent aussi, et on les vit, mais c'est de l'enfantement. Enfantement, c'est la vie. Ce pas des douleurs d'agonie, c'est des douleurs d'enfantement, mais ces douleurs d'enfantement qu'on vit, c'est parce qu'on a raté la véritable portée du peuple qui revient en Eretz Israël.
C'est le maître de la terre qui revient dans son monde, ou qui réside dans son monde. Et donc le Aaron, il est appelé Adon Kol Haaretz, le maître de la terre. Et je finis. La terre, c'est la terre d'Israël. Il y a trois, nous dit le traité de Sota, nous dit il y a 3 fois où les Kohanim ont porté le Aaron. Ou c'est pas les Lévites, c'est les Kohanim. Et les 3 fois, c'est spécial, c'est miraculeux. C'est pour ça que Yoshua sait. Première fois, traversée du Jourdain. Deuxième fois, vous avez une idée? Hein? Oui, ça c'est la 3e fois. La deuxième fois, c'est Yéricho. Yéricho, c'est les Kohanim qui portent l'arche, qui encerclent les murailles de Yéricho, 7 fois, etc. Enfin, on comprend qu'on est dans une dimension spéciale. Et la 3e fois, c'est quand Shlomo rentre le Aaron au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Il est porté par des Kohanim. Vous avez compris? Le Aaron qui rentre en Israël, c'est le Aaron qui rentre au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim. C'est la même dimension. Évidemment que Yoshua, il sait qu'il va avoir quelque chose d'unique, de l'ordre du divin. Sauf qu'il y a quelque chose de nouveau. Et donc, la raison pour laquelle il y a un miracle, c'est pas parce qu'on a besoin du miracle, c'est parce qu'on est dans une dimension qui est bien au-delà de la nature, ou en tout cas, il y a un signal sur attention, ne te trompe pas sur ce qui est en train de se passer. C'est pas un nationalisme classique de n'importe quel peuple, ce qui est en train de se passer ici. C'est Adon Kol Haaretz, le maître de la terre, qui rentre à la maison, à travers son peuple. Si le peuple ne rentre pas, le maître ne rentre pas. Quand le peuple rentre, le maître rentre. Donc, et combien on a besoin de ce miracle? On peut complètement rater en fait la portée du peuple sur sa terre. Mais le peuple n'a pas besoin du miracle pour croire, ou pour plus croire, ou pour mieux croire. Maintenant, aux enfants, aux générations futures, qui te diront qu'est-ce qui s'est passé, tu leur diras oui, il y a eu un miracle, l'eau s'est ouverte, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que les enfants non plus n'en ont pas besoin. Et donc c'est ça que tu vas leur raconter. Tu vas leur raconter qu'est-ce que ça veut dire cette entrée tellement spéciale en Israël. Et donc en fait, on est dans un monde où les miracles s'estompent, les miracles s'arrêtent, où il faut être capable de dévoiler le divin dans le naturel. C'est pour ça qu'on est sur une terre et qu'on est un peuple sur une terre. Et on vit comme un peuple. Et c'est ce que nous raconte aussi Yoshua. Et quand il va y avoir des miracles, ces miracles-là auront sûrement, en tout cas c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut chercher, ils auront sûrement une raison qui est une raison qui a un rapport avec nous signaler quel événement est en train de se passer. Donner toute la dimension à l'événement qui est en train de se passer. Voilà. Voilà peut-être la raison du miracle raté. Kol Tov. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.